Team cochon, mon colonel. Team Worms. Les cochons de guerre. Bruyants, grossiers, comportement agressif. Regarde le général avec sa voix rocailleuse. On est en plein dedans, là. Et en face, des lombriques avec la voix de Hello Kitty. Je dis non à ces cons. Et en plus, je te fais une rime. Ouais, c'est vraiment la parodie du soldat, tes porcs là. Alors qu'avec les Worms, c'est de la tactique, de la finesse et de la fourberie. Et qui pourrait suspecter qu'un regard aussi innocent te balance un mouton en pleine gueule, s'il te plaît? Mais parlons du scénario, l'ami. Déjà, une idée bien originale de prendre des cochons et de se les faire s'affronter pour une guerre des truffes. Et les noms, quoi. Poritani, Océan Porcifique, un véritable travail de fond. Et tes Worms là? Rien, Nadal, que dalle, que chi, walou. Tout juste bon à être utilisé à la pêche. Bon écoute Porcinet, l'idée est bien trouvée. Du moins l'aurait été si le concept n'était pas calqué sur Worms premier du nom, sorti 6 ans avant. Ils se sont contentés d'un semblant de scénario pour se différencier. Férancier. Je te l'accorde, mais ils ont révolutionné le genre en incluant la 3D, qui graphiquement est un véritable bond en avant. Un jeu d'artillerie bien farfelu et en 3 dimensions. Une réelle prise d'initiative. En 3D. Mais il est moche ton cochon là, il se demande même qu'est-ce qu'il fout là. Non mais sans déconner, regarde-le, il pourrait jouer dans la colline à des yeux avec sa tronche. Les décors sont vides, pauvres, plats, ils ont tout misé sur l'espace tridimensionnel sans rajouter de la profondeur à celui-ci. Poritani, oui. T'es sérieux avec ta blague là? J'avais pas mieux. Attends. Je te rappelle que le passage des Worms à la 3D c'était loin d'être une réussite. Peut-être, mais cela a été fait 3 ans plus tard avec les consoles du moment et à la bonne époque, pour un rendu plus appréciable, s'il vous plaît. Après la 2D, ce qui définit réellement les Worms, avec le design cartoon, le jeu des couleurs, les formes insolites et délirantes. Tu me vends un épisode de Dora l'exploratrice ou bien? Parce que si ces critères te suffisent, tu te mets à 8h du mat devant TF1 et c'est bon, t'es rassasié. Allez, on va parler d'un terrain qui t'est inconnu, l'humour. Doublage par monsieur Yves Lecoq et les guignols de l'info, rien que ça. Des dialogues aux petits oignons, des répliques qu'on n'attend pas, et en face des doubleurs qui sont amusés à sniffer de l'hélium. Les répliques des Worms sont tout aussi drôles, avec leur voix originale, ce qui rend les personnages assez mignons. Mais fais pas le malin, hein. Tu marques un point avec l'humour, mais ça fait pas tout. Hein. Un point? Mais tu vas en prendre dans le museau, oui. Je t'invite à aller sur YouTube voir les répliques de chaque pays concentrées dans plusieurs vidéos. Mention spéciale pour les Français. Je voudrais être enterré à Montauban. Et sinon, au niveau de la panoplie d'armes? Bah, c'est varié. Arsenal typique que l'on trouve dans chaque jeu vidéo de guerre. Pas besoin d'un mouton qui explose pour s'éclater. Et d'une grenade qui explose en te balançant un... T'en vois souvent? Mais est-ce qu'il y en a qui font ni? Eh non, que dans Worms. Et c'est ce qui fait le gros charme de la saga. Ni? Sa large panoplie d'armes passant de l'escadron de top, ni? à la bombe banane, ni? Et j'en passe. Enfin, les gens ne sont pas dupes. Les vrais savent, Yusa. Les vrais savent. Faites-vous votre propre idée. À Montauban. Et n'oubliez pas, tout est bon dans le cochon. Oh, n'essaye pas de le remettre à l'envers. De terre.